Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo hebdomadaire d'analyse graphique sur différentes sociétés de différents secteurs d'activité qui me semblent intéressantes. On fera comme d'habitude un gros point sur le CAC 40, voir qu'est-ce qu'il a fait cette semaine et essayer de se projeter pour la semaine à venir. On verra aussi ce qu'il va falloir suivre de près la semaine prochaine au niveau de la macroéconomie et des résultats des entreprises, que ce soit côté France et États-Unis, qui pourront peut-être faire bouger le marché. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes intéressées par mon Twitter où je mets pas mal d'infos et puis des fois des plans de trade et ce que je fais moi-même aussi, je partage aussi sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Le lien est dans la description. Et puis bah on va passer au sommaire. Donc on commencera de voir le CAC 40, ce qui s'est passé cette semaine et essayer de voir pour la semaine prochaine. Je vous ai mis entre parenthèses Alstom parce que j'ai essayé de prendre des actions vendredi, mais voilà, j'ai loupé, on va dire, le train. Mais je vais vous faire voir quand même Alstom pour vous faire voir ce que j'attends pour la semaine prochaine pour peut-être rentrer une position sur Alstom. Ensuite, on verra Société Générale, Legrand, Vicat, et on finira par Air France sans s'oublier une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu précédemment. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Passons maintenant sur TradingView pour faire le point sur le CAC 40. Donc en données hebdomadaires, encore une belle semaine sur le CAC avec 1,45% de hausse. Donc toujours en tendance haussière, toujours positif sur le CAC, au-dessus de la moyenne mobile 10. RSI, on est presque entré en zone de surachat, donc ça veut dire qu'on a un momentum des acheteurs toujours sur le CAC, toujours la pression des acheteurs. Donc pas grand chose à signaler au niveau du CAC 40. Prochain objectif c'est les 7200 points qui, je sais pas s'ils vont être atteints la semaine prochaine. Tout dépendra des gros rendez-vous. Mercredi, la Fed, réunion de la Fed, et jeudi, réunion de la BCE avec les taux. Donc on verra ça la semaine prochaine. En journalier, la semaine dernière, on en était ici. On avait une belle correction, on va dire respiration, mais bon, d'une seule bougie rouge le jeudi 19. Et après, on est reparti à la hausse. Je vous avais mis ces deux flèches avec comme zone de résistance les 7200 et comme zone de support les 6800 à peu près. Donc on va réajuster ça pour la semaine prochaine. Donc pour le support à surveiller, à pas casser, ça sera les 6940 et on va mettre ce petit support intermédiaire, cette petite résistance intermédiaire. On voit très bien qu'il y a eu 3 fois des mèches hautes sur les 7120, pardon. Donc voilà, petite résistance très court terme. Donc si on arrive à la casser, je pense que la voie sera libre si les réunions se passent bien, que les entreprises publient encore des bons résultats comme c'était le cas cette semaine. Et bon, on pourrait aller sur les 7200. Et si on a des mauvaises surprises, direction peut-être direction cette zone de support de cette bougie du 19 sur les 6940.
Voilà, au niveau du CAC 40, sinon toujours positif en daily, hein, au-dessus de la moyenne mobile 10. RSI, on flirte avec la zone de surachat, donc comme en hebdomadaire, il y a les acheteurs qui poussent, même si on n'a pas eu des grosses bougies comme début janvier. Voilà, on avait des hausses de 1,47, 68 avec des beaux corps de bougies. Là, c'est un peu plus timide, mais c'est toujours aussi, on grappille chaque jour quelques pourcentages. Donc on verra ça la semaine prochaine. Donc les rendez-vous à suivre et puis quelques résultats d'entreprise aussi qui pourraient être intéressants à suivre, que je partagerai comme d'habitude sur Twitter. On aura par exemple lundi France, en côté de la France, Seb. Mardi, on aura des Richebourg. Voilà, il n'y a pas encore ces fins de semaine, les grosses capis. On aura mercredi Bonduel, Synergie. Jeudi, au niveau du CAC 40, on aura Dassault Systèmes, intéressant. Publicis Group aussi. Et puis vendredi, on finira avec Sanofi. Donc encore quelques bonnes grosses entreprises qui vont publier. On verra ça, ce que ça va donner. Côté États-Unis pour la semaine prochaine, lundi on aura ExxonMobil, Whirlpool. Mardi, quelle grosse société, on aura Electronic Arts. Je crois qu'il y a McDonald's. Il y a Snap, intéressant Snap. Mercredi, Meta, Facebook, Pinterest, donc on a encore du très lourd. Jeudi, on aura Amazon, Alphabet, Apple. Donc jeudi, va falloir suivre ça de près. Et puis voilà, vendredi, pas grand-chose. Voilà, surtout, ça va être les rendez-vous des banques centrales qui pour moi vont jouer leur rôle. Au niveau de la semaine dernière, le PIB aux États-Unis pour le quatrième trimestre est ressorti consensus à 2,9% au T4. Ça, on voit que l'économie américaine est assez solide quand même avec cette hausse des taux. Après, par contre, faire attention parce qu'il y a quand même un décalage entre la hausse des taux et puis le PIB, surtout que là c'était au quatrième trimestre 2022, donc les taux n'étaient pas encore très très élevés, ils commençaient à monter, mais bon. Et puis on voit que la décrue de l'inflation aussi se poursuit. Côté États-Unis et même côté Europe, donc ça veut dire que la hausse des taux fait son effet, donc c'est intéressant. Donc la question pour cette année, c'est est-ce qu'il y aura récession ou pas. Donc rendez-vous important, mercredi, réunion de la Fed. Le marché prévoit 0,25 d'augmentation, donc ça nous ferait pour le mois de janvier à 4,75 au niveau des taux d'intérêt. Donc on verra surtout aussi le discours et voir ce qu'ils vont dire pour ce début d'année, qu'est-ce qu'ils prévoient, est-ce qu'ils vont faire une pause, comment ils voient les mois à venir, les semaines et mois à venir. Je pense que le discours sera plus important que la hausse, sauf si bien sûr il remonte de 0,50, 0,25. Là, ça va donner un coup de froid au niveau du marché, mais je pense qu'ils vont faire 0,25. Mais il va falloir bien sûr écouter surtout le discours. Pour la BCE, c'est pareil, ils prévoient plus 0,50, ça nous ferait pour le mois de janvier à 3 du taux d'intérêt de la BCE, mais pareil que pour la Fed, il va falloir suivre le discours de Christine Lagarde, voir comment elle voit l'avenir au niveau des remontées des taux et de l'inflation, etc. Donc je pense que le marché, on en saura plus mercredi et puis jeudi, surtout jeudi avec comme la Fed, ça sera mercredi soir et la BCE, ça sera jeudi après-midi. Donc jeudi soir, je pense qu'on aura déjà un bel aperçu de ce qui va se passer les semaines à venir.
Bah voilà, je partagerai bien sûr tout ça sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller follow ça. Le lien est dans la description. Donc pour faire une petite conclusion rapide sur le CAC, eh ben on a cette résistance des 7116 à passer en clôture pour essayer d'aller chercher les 7200. Et si on a une respiration du CAC 40 pour rester toujours dans la tendance haussière et un CAC 40 très fort, ne pas casser ce support des 6940 points. Voilà au niveau du CAC 40. Donc passons très rapidement sur Alstom. Comme je vous l'ai dit, hier j'ai tenté, vendredi j'ai tenté de rentrer une position sur Alstom. Mais le cours est parti trop vite à la hausse. Mon achat s'est pas déclenché. Donc, qu'est-ce que j'attends pour lundi? Voilà, je m'étais fixé cette résistance entre 26 euros à peu près 26,70. J'avais cette bougie avec cette mèche là du mercredi 25, grande mèche haute. Jeudi on a eu une poussée et vendredi on a vraiment cassé cette résistance avec de la vitesse et de la force avec 2,76 de hausse. Donc mon plan pour lundi, euh, quand on a une belle bougie comme ça, c'est toujours la bougie d'après qu'il faut quand vous ratez le trade ou que des fois j'attends une confirmation vraiment pour être sûr parce que si lundi on a une bougie qui clôture en dessous de la bougie de vendredi, ça sera déjà pas bon signe. Voilà, si on retourne en dessous des 27 euros, ça sera pas bon signe. Ce que j'attends, c'est soit une petite respiration, on va dire, vers les allez, 27, 27, 24. Et j'ai ce gap qui a été ouvert, le 30, le 27 janvier. Donc voilà, si Alstom a un petit repli lundi ou une petite latéralisation, quelque chose qui me semble intéressante, je pourrais prendre position comme ça, objectif presque 10% et je mettrai mon stop juste dans cette zone là des moyennes mobiles, la petite moyenne mobile 10 qui viendrait par ici, donc vers les 26,58. Voilà pour Alstom la semaine prochaine. Objectif ici, stop à peu près 26, voilà par là. Ça me fait un bon petit ratio gain risque à suivre lundi que je partagerai sur Twitter. Voilà rapidement sur Alstom. RSI intéressant au-dessus de 60. Très belle tendance haussière aussi. Surtout, Alstom a aussi publié ses résultats avec un bon petit carnet de commandes pour les années à venir. Sachant que Alstom a carrément a fait une sacrée chute depuis mai 2021. Donc je me dis peut-être une belle année pour Alstom. Voilà rapidement sur Alstom. Donc passons maintenant à Société Générale. Donc en hebdomadaire, on voit le cours quand même qui est chahuté depuis de nombreuses années. On a ce très gros support des 10 euros, 10,50 € qui a très bien fonctionné en 2020. Et, et on a ce support qui a très bien aussi fonctionné en 2022, un support de 2016, 2019 qui a voilà, bien fonctionné en 2022. On va se mettre en daily pour voir ce que j'attends de Société Générale. Donc déjà là je vous ai mis résultat, ça sera le 8 février. Résultat pour 2022 de Société Générale. Donc à suivre surtout voilà pour les personnes qui ont du Société Générale ou qui veulent en prendre. Donc techniquement ce qui est intéressant c'est que depuis le crash, on va dire, de la guerre en Ukraine, où Société Générale est passée de 34,47 à 19,40.
Après, on s'est mis, on va dire, en forme de range avec borne haute 25,54, borne basse 19,24. Et depuis début octobre, on voit que on est parvenu vers les 19,28, qu'on a au milieu du range, qu'on a retrouvé un support, le support de la moyenne mobile 200 en support dynamique, plus le support des 22,38 €. Donc ça, c'était intéressant. Et après, on est revenu chercher cette résistance des 25,51. On a fait une petite congestion, petite respiration. Et là, ce qui s'est passé cette semaine, très intéressant sur Société Générale, avec cette grosse bougie de vendredi à plus 4,48. Donc c'est quand même pas rien. Donc avec des acheteurs, on a cassé cette résistance avec des acheteurs, de la vitesse. Donc c'est toujours très intéressant. Donc qu'est-ce que j'attends sur Société Générale pour début de semaine prochaine? C'est un peu comme Alstom. On a eu Société Générale, Alstom qu'on fait une grosse perf vendredi. J'attends petite respiration, allez, vers 26 € et quelques. Je sais pas, faudra voir lundi, voir déjà le CAC, comment il ouvre, etc. Euh, et puis pour stop, c'est simple, ne pas clôturer en dessous de la bougie de vendredi, avec une petite marge, allez, 25-22. On aurait la moyenne mobile 10 en appui et objectif ici là, le gap qui a été ouvert le 22 février, le 24 février, aller retourner là-haut. Ça ferait aussi 7%, 8% de gain à peu près pour 2-3% de perte, donc très intéressant. Sachant qu'en plus, au niveau des bancaires, Société Générale est quand même, on va dire, à la traîne. Si on regarde très rapidement BNP, je crois que BNP est déjà retournée en haut. Voilà, elle est presque retournée à ses plus hauts d'avant crise de 2022, on va dire, d'avant invasion de l'Ukraine au mois de février. Et Crédit Agricole doit être entre les deux. Crédit Agricole, voilà, un peu comme Société Générale. Et voilà, c'est un peu la même chose, Crédit Agricole. Allez, je vais vous faire un peu résistance ici. On a cassé et beaucoup de vitesse. Après, problème de. On a aussi ce gap là, de société à Crédit Agricole, mais là on est un peu haut parce que ça nous ferait. Allez, on va faire rapidement, très rapidement, ça nous ferait 2% pour 3%, donc pas intéressant pour moi. Société Générale est peut-être plus intéressante à jouer, sachant que quand je prends position sur une banquière, j'en prends que une, parce que quand il y en a une qui monte, les autres montent. C'est plutôt logique. Voilà, donc pour les personnes qui sont genre par exemple dans Crédit Agricole, attendez d'aller combler le gap pour peut-être vendre ou alléger. Pour les personnes qui veulent rentrer une banquière, que ce soit BNP, Société Générale ou Crédit Agricole, je pense que le, le, le mieux à faire c'est Société Générale. Mais attention, 8 février les résultats. Voilà rapidement sur Société Générale. Je voulais vous faire voir aussi quelque chose d'autre. C'est cette belle bougie en hebdomadaire avec force pour voir qu'on a cassé cette résistance. Et je voulais vous parler de Airbus parce que Airbus, je vous l'ai fait en analyse fondamentale mercredi. Et je vous ai fait aussi la semaine dernière Airbus que j'aurais aimé, que j'aimerais bien prendre position, bien prendre des actions Airbus. Mais regardez, je vous avais parlé d'attendre la clôture hebdomadaire sur Airbus pour prendre. Et vous voyez ce qui s'est passé contrairement à Société Générale. On a une très grande mèche haute et les vendeurs ont repris la main vendredi. Donc pas, est-ce que c'est pas, on va dire que c'est pas cool. On va pas parler de bull trap parce qu'on avait cassé les résistances et vendredi on a eu moins 3,57.
Donc c'est pour ça, faites attention de ne pas vous précipiter. Est-ce que c'est mort? Pas du tout sur Airbus. On a même, regardez, on a même une belle petite, un beau support oblique. Donc est-ce que c'est mort sur Airbus? Bien sûr que non. Faut voir. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps de travailler cette zone de résistance pour clôturer en hebdomadaire au-dessus des 119 €. Voilà, très rapidement, je voulais vous faire voir ça parce que j'ai vu ça vendredi et comme je l'ai veillé pour essayer de prendre des actions, et ben j'en ai pas pris parce que vendredi les vendeurs les acheteurs ont pris leurs bénéfices, les vendeurs sont présents, donc va falloir retravailler cette zone des 119 € pour aller chercher les 125. On suivra ça de près sur Airbus parce que ça, la société me plaît. Voilà, rapidement, bon, je vous ai fait pas mal de petits bonus. Airbus, les bancaires, et on va passer maintenant à Legrand. Donc au niveau de Legrand, en hebdomadaire, on voit belle tendance baissière de 2022 qui s'est arrêtée sur un gros support des 64,10 €. Et après, on s'est remis en tendance haussière. Et là, ce qui est intéressant sur le grand en hebdomadaire, c'est un peu pareil, un peu comme toutes. On avait cette grosse zone de résistance des 81 € là, qui était belle zone de polarité, support résistance. Et on a clôturé au-dessus. Par exemple, vous voyez cette grande mèche haute mois de décembre, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Là, la semaine dernière, on a peiné aussi. Et là, on clôture au-dessus. Donc pareil, résultat 2022 le 9 février. Donc attention, on sait bien des fois que les résultats, ça peut vendre ou partir à la hausse, partir à la baisse. Donc faut faire toujours attention aux résultats. Et au niveau du daily, on voit cette tendance haussière. On a même une petite oblique sur le grand. On avait respiré là, du 19 janvier, on est reparti à la hausse. Donc voilà, positif au-dessus de la moyenne mobile 10. RSI, on est au-dessus de 60, on n'est pas encore en zone de surachat. Donc je vais suivre ça de près. Après, le plan de trade est simple aussi, hein, c'est aller chercher cette résistance au-dessus là, vers les 87,36 €. Et puis pour le support, à peu près par ici 80, pour le support, pour le stop, vers les 80-20. Après, pour prendre position, j'ai cette petite zone là, c'est soit prendre au-dessus des 83-34 pour bien voir que ça continue à la hausse. Mais ça nous ferait ouais, 4% de stop et 5% de gain. C'est pas ouf, mais bon, c'est toujours ça. Parce que si on retourne par ici, c'est tout à fait possible aussi. On attendra, personnellement, j'attendrai encore une petite congestion là pour suivre peut-être ce support oblique pour essayer de repasser là, parce que si on fait ça, ici ça reviendrait à une petite résistance court terme qui va se former. Donc à suivre, on verra la semaine prochaine pour le grand, je partagerai sur Twitter. Soit ça, soit on attaque direct là et on fait quelque chose comme ça. La voie rapide et la voie moins rapide, sachant que tout dépend après. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui veulent attendre par ici pour avoir un stop encore plus court, mais si le grand revient vers 81,62, ça veut dire que déjà elle a moins de force haussière. Donc chacun a sa stratégie, de toute façon, chacun fait bien comme il veut, chacun gère son money management comme il veut aussi. Moi, je vous partage juste mon avis et mon point de vue, voilà. Voilà au niveau de Legrand, mais positif tant qu'on reste au-dessus des 80, allez, 81 €. Passons maintenant à Vika, donc en données hebdomadaires.
on voit que c'est pas joli du tout, hein. Vika, en 2018, elle était vers les 57 euros. On est descendu jusqu'à 22 euros. Avec un très gros rebond après la crise Covid, qu'on avait réussi à franchir cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Mais début 2022, on l'a cassé et on est retourné vers ce gros support des 22 euros en hebdomadaire. En daily, mais on voit qu'en hebdomadaire, ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on arrive vers les 62 RSI qu'on n'avait pas vu depuis août. Depuis août, on avait fait un tout petit peu depuis août 2021 quand même. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire sur V4, même si il y a du boulot quand même pour vraiment retourner vers les sommets, hein. En daily, ce qui est intéressant sur Vika, c'est déjà la moyenne mobile 200 qu'on a cassé par le bas, cassé le 15 septembre 2021, et que là on est en train de la franchir. Donc déjà ça c'est un bon point positif. Même si on est encore autour, va falloir suivre pour vraiment la franchir avec des acheteurs, avec violence, quoi, on va dire. Résultat 14 février sur Vika. Et cette résistance déjà dynamique de moyenne mobile 200 qui est en train d'être franchie. On a cette résistance des 25,70 € qui est aussi en train d'être franchie. On voit qu'on est plus haut que le 9 janvier déjà, avec cette bougie de vendredi. Que zone de polarité qui était support en mars, support en juillet, support en septembre qu'on a cassé pour aller plus bas. Et là on est de retour dessus, qui est devenu résistance. Donc RSI positif, on vient juste de rentrer en zone de surachat. Va falloir suivre ça de près. C'est un peu comme toutes les autres, hein. On est toutes sur des zones de résistance intéressantes. Donc si on a un CAC 40 qui continue toujours plus haut, je pense que les actions vont suivre. Après, faut faire attention action par action, mais Vika au-dessus de la moyenne mobile 10 en daily. Ce qui pourrait se jouer sur Vika, c'est attendre lundi et mardi. Après, pour la semaine prochaine, c'est vraiment mercredi, jeudi qu'il va falloir faire attention. Donc, je pense qu'il va pas falloir se ruer sur les actions au début de semaine. Plutôt attendre fin de semaine, même si on perd quelques pourcentages dans la hausse, ça sera peut-être plus certain. Donc faites attention. Après, le plan de Vika, c'est simple, hein. Si vous voulez en prendre, c'est stop vers la moyenne mobile 10, moyenne mobile 200 en dessous de ces bougies-là. Et objectif là-haut. Là-haut, résistance des 27,40. Ça fait 6% et quelques avec un stop très court de 2. Ça peut se tenter. Donc attendre lundi, mardi ou fin de semaine, peut-être vers les 26 € si on a encore une poussée haussière vers les 26 € ou une latéralisation sur maintenant sur ce support. Ça pourrait être intéressant. Et si on commence à avoir début de semaine prochaine une bougie en clôture journalier en dessous des 25,40, ça sera pas bon. Ça voudra dire qu'on a cassé la résistance que pendant un jour et qu'on tourne en dessous et qu'il va falloir attendre pour Vika. Voilà au niveau de Vika, mais positif à suivre de près la semaine prochaine que je partagerai sur Twitter. Donc passons maintenant à Air France. Donc résultat 16 février. Je vais vous mettre ça je suis en hebdomadaire parce que vous pourrez faire voir une trade line là qui a plutôt très bien fonctionné durant de longues années, qui était 2017 plutôt support, après qui est devenu résistance,
qui est repassé support, qu'on a cassé, on a fait une mèche résistance, et là depuis crise Covid, on a cette grande résistance oblique baissière. Voilà au niveau de l'hebdomadaire sur Air France. Et en daily, donc en daily, c'est un peu pareil. On avait ce support des 5 euros, allez, 5 euros, 1,60 € qui a été qui a été franchi. Et là, ce qui est intéressant sur Air France, cette semaine, on a une respiration. Si on zoome, on aurait presque un petit triangle. Peut-être, bon, après, c'est pas net du tout, mais on aurait, si on se met en unité de temps plus courte, on aurait quelque chose comme ça. Donc ça, c'est toujours intéressant parce qu'on a cassé la résistance. On a une hésitation entre les acheteurs et les vendeurs. Donc c'est toujours intéressant parce qu'on n'a pas des grosses prises de bénéfices avec une grosse bougie rouge qui reviendrait en dessous maintenant ce support. On a une stabilisation du cours avec quand même un RSI qui est monté en flèche. On a pris combien sur Air France depuis le début de l'année? On a pris 33% en un mois. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc c'est très bien cette stabilisation de cette semaine. Ça veut dire que les acheteurs qui ont pris en bas, ils vendent pas tout en haut, sinon on aurait une grosse baisse. Donc c'est à suivre sur Air France la semaine prochaine. Euh, Ça pourrait continuer à latéraliser là pour être précis, entre 1,65 et 1,61. Pour après aller, si vous voulez, mes objectifs pour Air France. Euh, Objectif, c'est par là. Si on revient par ici, ce serait déjà moins bon signe. On clôturerait en dessous de la moyenne mobile 10. Faire attention, des fois elle fait des mèches basses, donc faut faire attention. Mais objectif, on a cette grosse zone là que je vous ai fait voir en hebdomadaire, cette zone de prix entre 1,80 et 1,88 avec 7 obliques que je vous ai fait voir en hebdomadaire. Donc ça serait par ici. Bon, par ici ça fait déjà un bon petit chemin. Ça fait déjà 11%. Donc c'est déjà pas mal. Sachant qu'on a déjà fait 30%. Donc il va falloir voir Air France la semaine prochaine et peut-être pendant 2 semaines. Ce qui est positif, c'est pas parvenir dans ce range. Pas clôturer en hebdomadaire, on va dire en dessous un 56. Voilà au niveau d'Air France. J'aime bien ces petites bougies de cette semaine. On est en train de consolider un peu en RSI. Donc si on revient vers les 70 de RSI, c'est pas encore dramatique. Voilà mon analyse sur Air France, que je partagerai bien sûr sur Twitter. Donc en conclusion pour cette vidéo, au niveau du CAC 40, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà une clôture en journalier au-dessus pour repartir à la hausse des 7120. Faire attention aux résultats d'entreprise et surtout à mercredi et jeudi, BCE et Fed. Donc voilà, donc soyez prudents. Si on a un CAC qui baisse, support des 6940 à pas, on va dire, clôturer en hebdomadaire, parce que ça nous casserait notre très grosse dynamique haussière, même si il n'y a pas non plus péril si on casse 6940, mais ça pourrait quand même accélérer jusqu'à 6770, sachant la dynamique du CAC depuis le début de l'année qui est vraiment impressionnante. Et puis si tout se passe bien, bon résultat d'entreprise, la Fed et la BCE
avec des bons petits discours qui plaisent aux investisseurs, ben, on pourra aller sans problème vers les 7200 points. Voilà au niveau du CAC 40, toujours très positif en ce début d'année. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît ce genre d'analyse graphique, différentes sociétés de différents secteurs d'activité que moi je trouve intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes intéressées par mon Twitter, bah, le lien est dans la description. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, je serai ravi de vous répondre. Et puis faites attention la semaine prochaine avec encore les résultats des entreprises, les réunions de la Fed et de la BCE. Je partagerai bien sûr tout ça sur Twitter. Et si je prends bah, des positions, je partagerai aussi sur Twitter. Donc merci à tous et puis bah, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!